Donc il y a un mois, jour pour jour, nous étions ici même pour vous informer d'une menace sur le maintien des urgences pour les mois. Aujourd'hui, hélas, nous nous trouvons devant un service des urgences fermé depuis dimanche. Réouverture demain, 8 heures. Pour septembre, d'autres dates de fermeture complète sont prévues. Le mois d'octobre aura également des fermetures jour plus nuit. Les plannings se remplissent au jour le jour, donc impossible d'informer la population. Les personnels infirmiers, aides-soignants, ASH des urgences de Bagnères regardent chaque jour ces lignes des plannings vides de médecins pour savoir si elles restent là ou dans quel autre service elles iront travailler. Nous vous rappelons que les équipes médicales sont malheureusement communes entre Tarbes et Bagnères, avec des roulements ici de 8h à 20h depuis le 6 septembre 2021. À Tarbes, les équipes médicales et paramédicales des urgences sont dans des conditions de travail très dégradées, tout le monde le sait. Mais la chefferie des urgences, les médecins urgentistes de Tarbes ne doivent plus sous-doter et sacrifier encore et toujours Bagnères. À ce jour, que ce soit pendant les instances ARS, direction, mais aussi personnel, syndicats, élus de Bagnères et de la Vallée, citoyens de la Vallée, tout le monde veut des urgences ouvertes 24 heures sur 24. Les solutions sont encore beaucoup trop sclérosées. Entre le manque de médecins, la baisse de rémunération des médecins depuis la loi Rist, la décision univoque de la direction Tarbes-Bagnères de ne pas payer plus les médecins. Et aussi, que dire de l'obligation de la continuité des soins uniquement alloués aux services publics. Le syndicat CGT Hôpital de Bagnères a proposé à la direction une solution budgétaire qui est légale afin de déroger temporairement à la loi Rist. Refus de la direction. Il faut sortir de cette impasse. La direction dit et redit, la loi Rist doit s'appliquer. Si ni l'ARS ni la direction acceptent cette entorse budgétaire temporaire, alors pas de solution immédiate. Car hélas, des médecins acceptent de travailler, mais pour plus d'argent. Donc la discussion reste en partie entre médecins urgentistes de Tarbes et les directions. Nous, CGT, ne vous communiquons que des données qui sont sûrement partielles sur ce dossier des urgences. Nous savons tous que tout le territoire hospitalier français est dans l'incapacité de fournir un accès aux soins quotidiens et de qualité pérenne. La santé publique doit être une priorité politique pour que la population âgée, mais pas seulement âgée, du bassin, sans oublier tous les écoliers, les lycéens, les collégiens, les sportifs dans les clubs, les touristes, les curistes, tout le monde doit avoir un accès ici à Bagnères aux urgences, de jour comme de nuit. D'autant plus que la médecine de ville, hélas, n'a plus la disponibilité d'avant. Nous tenons également à vous informer de la fermeture depuis août et jusqu'à fin septembre minimum d'un étage de rééducation, soit 40 lits, suite au départ de médecins, aux vacances d'été, mais aussi à des arrêts. Donc surtout, il y a aussi la difficulté à embaucher des infirmières et des aides-soignants. Ici, comme dans tous les hôpitaux, chaque emploi, je dis bien chaque emploi, qu'il soit médical, qu'il soit soignant, qu'il soit non soignant, technique, même les gens qui sont alloués à faire le ménage, tout le monde dans un hôpital public dépend du nombre quotidien des malades qu'il y a dans les lits qui viennent en ambulatoire. Donc chaque fermeture est non seulement un danger pour la population, mais aussi une précarité pour l'emploi. Merci pour votre attention. De nos exigences. Nous, personnel de l'hôpital, usagers, habitants de la vallée de Bagnères et du Haut-Adour, exigeons de pouvoir bénéficier d'un accès aux soins d'urgence à Bagnères comme le prévoit l'obligation de continuité des soins 24 heures sur 24. Nous ne voulons pas être les dindons d'une farce cynique orchestrée par les responsables de l'organisation
des soins du SAMU de Tarbes. Nous demandons que la direction départementale des hôpitaux du 65 prenne ses responsabilités et mette l'argent sur la table pour qu'enfin des recrutements de médecins urgentistes se fassent. Nous demandons, au vu de l'accord délivré pour 5 ans par l'ARS de la région Occitanie, à la direction hospitalière départementale d'employer directement les médecins urgentistes sur un budget dédié au lieu que ce budget parte à Tarbes. Nous demandons à l'ARS de jouer franc jeu au lieu de nous berner en promettant, sans aucun scrupule, que l'objectif n'est pas de fermer définitivement le service des urgences de Bagnères. Nous demandons que l'ARS applique ce qui est dans ses pouvoirs, les moyens coercitifs pour maintenir ce service ouvert 24 heures sur 24. Elle doit et peut embaucher les praticiens en nombre suffisant, qu'ils soient intérimaires ou vacataires, en autorisant l'hôpital de Bagnères à posséder sa propre équipe. Nous demandons, en cas de défaillance de l'ARS, que la préfecture de Tarbes, en collaboration avec la sous-préfecture de Bagnères, applique les moyens coercitifs prévus dans l'article 2.2215-7 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit, lorsqu'il y a une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, de réquisitionner les personnels nécessaires praticiens pour le bon fonctionnement des services des urgences 24 heures sur 24 à Bagnères. Et pour que cette situation ne perdure pas, nous voulons absolument avoir un seul directeur sur Bagnères qui connaisse la situation réellement et qui se préoccupe de l'avenir de Bagnères de Bigorre et de la